Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, mais j'enchaîne les vidéos. Et de mon moment présent, je suis en train de me libérer des croyances. De votre moment présent, vous êtes en train de regarder mes croyances d'avant. Donc mes croyances d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de mon moment présent à moi. Mes croyances d'aujourd'hui seront votre réalité de votre moment présent auquel vous regardez ma vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous les vidéos que je poste, ça fait partie de mes croyances d'avant. Donc, vous n'avez pas mes croyances de mon moment présent. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant que je vous dise ça parce que j'ai eu un petit scénario dans ma tête qui m'a laissé imaginer pas mal de choses. Imaginez que je tourne 100 ans ou même 50 ans de vidéos à l'avance. Et tous les mois, je vous poste une vidéo, tu vois. Et que ma dernière vidéo, que je vais... Ma 50e vidéo auquel je vais faire, c'est à ce moment-là que je meurs. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais dans ma réalité à moi, je suis mort. Mais au moment que mes vidéos sont programmées à être publiées tous les mois, dans ta tête à toi, je suis toujours vivant. Parce qu'au moment que tu cliques sur ma vidéo, tu me vois vivant. Mais en réalité, je ne suis plus là. Je ne suis plus dans ce moment. Je ne suis plus dans votre moment présent. Moi, je suis parti, si tu veux. Donc, c'est quoi la différence entre votre réalité et la mienne? C'est que moi, je ne suis plus dans votre réalité. Je suis parti de cette réalité. Mais votre croyance à vous et les vidéos que vous voyez de moi, l'animation, que je bouge, que je discute, vous laisse croire que je suis toujours avec vous dans votre réalité alors que je suis parti. C'est pour ça qu'on dit que notre réalité n'est rien de plus qu'un souvenir. C'est un rêve de des choses qui se sont déjà produites. Mais toi, tu es pris dans le rêve. Donc, si moi, je ne te dis pas que je suis parti, mais toi, quand tu vas regarder mes vidéos, tu penses que je suis toujours dans le rêve alors que je ne suis plus là. Donc, mes vidéos sont à l'heure pour celui qui va les regarder dans son moment présent. Parce que peut-être que, je ne sais pas, peut-être que là, je tourne ma dernière vidéo, après, je vais mourir. Allez, arrête de faire pipi. À chaque fois. Tu peux pas faire pipi ailleurs. Donc, au moment que toi, tu vas regarder ma vidéo, bah, toi, tu vas croire que je suis toujours vivant. Alors que ça fait peut-être 100 ans que je suis mort. Mais mon animation, ma manière de parler, pour toi, je suis toujours vivant. C'est pour ça qu'on dit qu'est-ce que le vivant finalement? Parce qu'au moment qu'on te fait croire que tu es en vie, tu peux faire croire à l'humain tout et n'importe quoi. Donc ma manière de... Tu es à la fois mort et vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre, notre réalité. Franchement, tout est fait pour que nous, les humains, on piche que dalle. Tout est fait pour que l'humain ne piche que dalle. Ce n'est que des histoires, des scénarios. Et je n'en peux plus. J'ai fait une overdose. Tu vois, je fais vraiment une overdose de tout ça. C'est-à-dire que je n'en peux plus de toutes ces histoires, de tous ces scénarios. C'est fatigant pour celui qui comprend réellement la puissance du truc, quoi. C'est trop puissant. J'ai l'impression de stagner, mais en même temps, tu stagnes pas. Il faut que tu passes par là pour comprendre. Mais moi, je sais que le temps, entre guillemets, mon temps est compté sur Terre. J'en ai marre de vivre des réinitialisations, de machin. C'est fini pour moi. J'en peux plus. Je bouillonne de l'intérieur, si tu veux. Je bouillonne de l'intérieur. J'en peux plus. Tu vois. C'est ça qui commence à m'énerver. C'est que je tourne en rond. Non, c'est pas vrai. Tu tournes pas en rond. Ça, c'est... L'humain a toujours besoin de s'accrocher à des branches. Tu vois, il a besoin de s'accrocher à des branches. Comme moi, si tu veux, imagine un arbre que tu es en train de grimper tout en haut de l'arbre. Ton objectif à toi, c'est de monter tout en haut de l'arbre. Parce que dans ta tête, l'arbre te permet de t'accrocher, d'avoir un appui sur quelque chose pour pouvoir monter tout en haut. Et au fur et à mesure que tu montes, il y a une branche qui se casse, bam, et tu redescends un peu. Tu dis, punaise, j'ai jamais arrivé jusqu'en haut. Et tu montes, bam, les branches qui se cassent. Tu te dis, attends, c'est pas possible. J'ai l'impression que rien n'est fait pour que je monte en haut. Et bien, toute ta vie, tu vas essayer de grimper à l'arbre parce que l'humain a besoin d'un appui, a besoin qu'on le serre dans les bras, a besoin...
En fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Il faut rester tout au début de l'arbre. Tu n'as pas besoin de monter tout en haut. Tout en haut, c'est des histoires qu'on te raconte. Les histoires de sarcophages, les histoires des cubes, les histoires de machin. Ce n'est que des histoires. Ce n'est que des histoires. Il n'y a rien de vrai. Ce n'est que des histoires qu'on raconte. Un conte de fées. On te raconte une histoire. L'histoire des cubes, l'histoire des sarcophages, etc. Ça, c'est... J'ai tellement intégré qu'il faut que j'avance très vite. Mon temps est compté. Mon temps, j'ai envie d'utiliser à bon escient. Moi, j'ai intégré qu'il faut que j'avance. Pour moi, je sens au fond de moi que nous sommes arrivés dans une ère où il y a celui qui veut vraiment partir, il peut partir. Mais ça va lui demander de se transcender mes puissances grand max. Mais je sens que nous pouvons partir maintenant. Nous pouvons, il s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose où on peut partir. On peut vraiment partir. Mais pour partir d'ici, tu vas devoir lâcher toutes les croyances auxquelles tu t'appuyais, même les plus profonds, va les faire ressortir, sinon tu es mort. Parce que tout à l'heure, depuis hier, depuis 3 jours, j'en peux plus. Je me remets en question de quasiment de tout. Une grosse partie, je me remets en question. Et quand je me remettais en question, il y avait des infos qui me venaient à ce moment-là. C'est que les histoires de matrice, que tu as vu les chiffres de la matrice, que tu as fait ci, que tu as fait ça, ça fait partie de l'expérimentation. Ce n'est pas le réel. Les chiffres, ça fait partie de l'expérimentation. Le programme fait partie de l'expérimentation. Tu es au-delà des chiffres, tu es au-delà des codes, tu es au-delà de tout ça. Ça fait partie du rêve. Va-t-on essayer de comprendre ça? C'est la même chose que les gris, c'est la même chose que les reptiliens. Tout ça ne fait que participer à l'expérimentation. C'est aussi simple que ça. Il ne faut rien croire du tout. C'est très puissant, cette réalité. Surtout quand tu le vis. Tu le vis, c'est trop puissant. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, tu sois replongé dans le jeu. Mais à un moment donné, il faut regagner ta lucidité. Parce que, par exemple, quand tu te coupes la main, tu te dis, merde, j'ai mal. Mais non, tu n'as pas mal, ça fait partie. C'est ton script et c'est ta croyance qui te donne le sentiment d'avoir mal. Mais tout ça ne fait que participer à l'expérience. Donc, c'est la même chose que quand tu dis que tu as vu les chiffres de la matrice, que tu as vu ci, que tu as fait ça, les Pierre-Paul Jacques. Tout ça ne fait que participer à l'expérience. Tu es au-delà de toutes ces expériences. Je ne sais pas si j'avance vite, mais intérieurement, je sens, je sais qu'il faut que j'avance, j'ai plus le temps. La timeline est trop comptée là, il faut arrêter. Je ne dis pas que ce que je dis c'est la vérité, parce que ça ne reste que de la croyance et de la théorie. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Tu vois ce que je veux dire? Mais mon moment présent m'amène à penser et à aller dans le chemin où il n'y a rien à savoir. C'est vrai que oui, je vous ai parlé, oui, j'ai vu les chiffres de la matrice, j'étais allongé dans le lit et ils m'ont scanné, j'ai vu mon squelette dans leur bazar, j'ai vu ça, comment c'est là que ça devient puissant. Comment tu peux remettre en doute ce que tu l'as ressenti, tu as vu ton squelette, tu as vu ça, oui. Ça ne fait que participer à l'expérience. C'est un film, tu es pris dedans. Putain. C'est la même chose que quand tu te fais opérer et que tu jures que tu t'es fait opérer par ce docteur, tu t'es pris des médicaments. Mais non, toi, tu n'es pas là-dedans. Tu es pris dans le scénario. Ça fait partie de l'expérience, tout ça. Il faut laisser ça. Laisse le film se dérouler comme il doit se dérouler. Mais toi, ne t'identifie pas à tout ça. Malheur. Parce qu'à un moment donné, je commence à vouloir, si tu veux, et tout ça, c'est hors enquête, hein.
Hors enquête. C'est-à-dire, même hors enquête, vous avez vu tout ce que je vous ai raconté, tout ce que j'ai maintenant? Hors enquête. Je faisais des... Ils te lâchent pas. Non, ils te lâcheront jamais. Tout est fait pour que tu continues à jouer leur jeu, leur jeu, leur jeu. Les histoires des archontes, les histoires des implants, les histoires de ci. Limite, ce que ça me dit, si vous avez des implants, laisse les implants. Toi, tu es au-delà des implants. Laisse-le manipuler ce corps tu n'es pas ce corps. C'est une dinguerie, c'est trop puissant. Comment tu peux laisser, tu vois? Parce que l'humain s'identifie à tout ça. C'est comme si il vous met des décharges, tu vois, sur le corps pour que aïe, j'ai mal. Et du coup, tu vas tout faire pour, il faut que tu vois. Donc, ils veulent que tu plonges encore plus dans le jeu. Il faut laisser, c'est ce que ça me dit, laisse le film se dérouler comme il doit se dérouler. C'est tout ce qu'il y a à faire, mais c'est trop puissant. C'est trop puissant. Surtout quand moi, je vis de l'expérience, de l'expérimentation. C'est pour ça que je vous raconte. Parce que c'est en expérimentant que tu comprends l'expérimentation, que tu dois te libérer de cette expérience. Donc, du coup, moi, je vous fais gagner du temps, entre guillemets, sur mes expériences. Du coup, ce n'est pas que le mieux, comme je vous l'ai dit, le but n'est pas que vous me suivez. C'est qu'au moment que je vous raconte ça, intégrez cette expérience. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous en libérer. Parce que tant que tu n'es pas plongé dans le jeu, dans la matrice réelle, Morpheus l'a dit à Néo, si tu veux vraiment comprendre c'est quoi la matrice, tu vas devoir l'explorer par toi-même. C'est ce que je fais. Mais quand je l'explore par moi-même, c'est trop puissant. C'est pour ça que j'arrive à m'en libérer, parce que ça y est, j'y vais. Allez, on y va, quoi. Enfin, si on peut dire ça comme ça, je m'en libère. C'est une dinguerie, ce monde. C'est une dinguerie. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je me suis réveillé, c'est pour ça que tu n'as pas remarqué que tu vis, enfin, tu as remarqué ou pas, peu importe la croyance que tu auras, tu vas vivre un scénario comme ça. Dans ce bas monde, tout ce qui vient d'ici, que tu entends, ne fait que participer à l'expérience. L'esprit, ça va être puissant. Parce que moi, je veux me libérer. Je vais aller vite. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un veut aller vite et qu'on lui donne des informations trop puissantes, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. L'esprit, l'âme, l'ego, le mental, le subconscient et tout tralala, tout ça ne fait que participer à l'expérience. L'humain, je ne parle pas de l'humain, mais toi, ce que tu es au-delà de l'âme, tu es au-delà de l'ego, tu es au-delà, ce n'est pas de l'arrogance, tu vois, c'est pas une question d'arrogance, parce que les gens, c'est pas l'arrogance, c'est pas l'ego, je sais pas comment expliquer ça, tu es au-delà de l'esprit, parce que l'esprit, ça ne fait que participer à l'expérience, encore plus quand les informations viennent de l'astral, viennent de l'hypnose, etc. Tu comprends vite qu'il n'y a rien à comprendre là-bas. Tout est fait pour que tu restes plongé dans le rêve. Donc, toi, ton but à toi, c'est d'aller chercher la connexion avec l'esprit, c'est d'aller nettoyer l'âme, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Mais toi, tu n'es pas là-dedans. Ça fait partie de l'expérience. Tout ça ne fait que participer à l'expérience. Pour moi, je commence à le comprendre. Hein. Petit à petit, j'avance mes pions. À un moment donné, je dis, ah, c'est trop puissant, je sens qu'il me manque de la data. Tu vois, je dis toujours ça, il me manque de la data, il me manque des données. Mais tu n'as encore rien compris, c'est ce que ça me dit. Mais en fait, tu te fous de ma gueule, tu comprends rien. Mais tu comprends pas que quand tu dis, il me manque de la data, ce n'est pas toi qui manque de la data, c'est le scénario qui manque de la data. Donc toi, tu es au-delà de ces données. Il faut que tu comprennes. C'est pour ça que tu veux aller vite, mais si tu vas trop vite, tu ne comprends pas les choses. Mais en même temps, il est en train de compter. Je ne peux pas. Il faut accélérer le processus. Pour moi, il faut que j'accélère mon processus. Donc forcément, oui, je vais pas. Il y a des trucs que je ne vais pas bien comprendre. Parce que pour comprendre le système de l'esprit, il faut. C'est comme si il faut que tu montes peut-être de 2-3 vies, une délire comme ça. Et peut-être pas même en une vie, tu peux le comprendre. Donc, moi, sans même monter
d'étages, je comprends déjà que pour moi, dans ma réalité, l'esprit, c'est encore c'est un autre délire. Hein. C'est un autre délire. Hein. Peut-être que je me fais manipuler par les archontes. Hein. Tu vois, ça fait partie du script. Je suis pas là-dedans, si tu veux. Ça fait le langage que vous employez, la manière auquel vous parlez, la manière auquel vous êtes dans des croyances, ce n'est pas vous. Il ne faut pas vous identifier à rien du tout. Rien du tout. Même quand tu dis je me fais manipuler, mais tu te fais pas manipuler. C'est le scénario, ça fait partie de l'expérimentation et du coup toi tu vas y croire. Tu es au-delà de tout ça. Tu es au-delà de la data. Tu es au-delà du coda, tu es au-delà de la matrice. Tu n'es même pas dans la matrice, tu vois ce que je veux dire? Mais tout est fait en sorte que tu sois plongé dedans comme si tu étais dedans. Ça me laisse penser que nous sommes réellement le réel. Hein. Nous sommes le réel perdu dans ce perdu ou manipulé, mettez le mot que vous voulez. Nous sommes le réel perdu dans tout ce bourbier, pas possible. Et du coup, on s'identifie à tous les scénarios qui s'ouvrent comme ça. C'est puissant, hein, je vous le dis, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Mais c'est vrai qu'au moment que tu dis à l'humain, ne crois plus à l'esprit, ne crois plus aux anges, ne crois plus à l'âme, ne crois plus à ci, ne crois plus à ça. Il dit merde, mais je m'accroche à quoi du coup? Parce que j'ai besoin de mon esprit, j'ai besoin de mon âme. Moi, je regarde mon fils. Je ne lui ai jamais parlé d'esprit. Je ne lui ai jamais parlé de l'âme. Je ne lui ai jamais parlé de Pierre-Paul Jacques. Et ça ne fait pas de quelqu'un de moins connecté. Quand je le regarde, c'est un gamin comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Qui t'a collé cette croyance d'esprit? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Moi, c'est là que moi, c'est pas pour rien que ma chaîne TikTok s'appelait L'Observateur, le voyageur de l'astral à un moment donné. Et après, je me suis nommé le voyageur hors astral. Comme si je suis, tu vois, un script, tu vois, une histoire encore. Mais toi, tu es au-delà de tout ça. Enfin, encore une fois, je vous le dis, ce n'est que de la théorie et de la croyance. Maintenant, c'est à toi de le mettre en pratique pour que cette théorie et cette croyance ne soient plus une croyance. La même histoire que quand on te dit que les humains, les toutes premières humains, on était comme ça, on n'était pas comme ça. On n'a jamais vu autant de personnes qui font des enquêtes, qui font de l'astral, qui font ci, qui font ça. Mais le monde va toujours aussi mal. Il n'y en a pas un qui est capable de soulever les objets, j'en sais rien, une connerie comme ça. Ce n'est que de la théorie, tu vois, c'est que de la théorie. Et la théorie, pour moi, ne me fait pas plus avancer que ça. J'ai besoin du concret, tu vois, quelque chose, du concret, quoi. Pas de l'imaginaire. C'est flippant parce que l'humain, même moi, je n'ai pas encore tout désinstallé parce que l'humain a besoin de s'accrocher à quelque chose. Parce qu'au moment que tu lui parles de tout ça, il dit merde, je suis quoi alors? Tu vois? Mais si on est quoi alors? On est quoi alors si on n'est pas tout ça? C'est une dinguerie. Mais même l'info, je ne l'ai même pas. Comment veux-tu avoir cette information si même le côté esprit, etc., tu ne l'as pas encore réellement intégré? Tu veux, les humains veulent comprendre quelque chose de bien plus grand qu'eux, mais ils n'intègrent pas déjà l'esprit, l'âme, etc. Ils veulent déjà comprendre au-dessus. Nous sommes, j'arrête pas de cette phrase, nous sommes cet homme dans la grotte, on ne comprend pas ce qui se passe. Ou ça fait longtemps qu'on est endormi. Ça fait longtemps qu'on est endormi. À un moment donné, il faut que le rêve, il s'arrête à un moment donné. Donc, pour moi, si le rêve doit s'arrêter, je dois lâcher toutes les croyances planétaires. Je dois arrêter je dois, limite, tu dois t'isoler du monde. C'est peut-être pour ça que je suis isolé. J'ai merde, je suis en prison. Mais non, t'es pas en prison. On t'a isolé.
L'isolement pour ne plus que tu aies accès à tout ça, à tout ce bourbier là. C'est une dinguerie. En tout cas, c'est quelque chose que je commence à comprendre, c'est que j'ai l'impression que nous sommes endormis dans nos propres croyances. Chaque époque a eu ses croyances. Hein. Les Incas, ils vont te parler de leurs croyances avec les dieux, les divinités et tout le tralala. Tu vas en Chine, ils vont te parler d'autres croyances. Tu vas en Occident, ils vont te parler d'autres croyances. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. En Occident, en tout cas, on parle des cubes. Matrice, tu vas dans une autre région du monde, ils vont te parler d'un autre délire. Tu vas là-bas, ils vont te parler d'un autre délire. Chaque époque a eu ses vices. Comme ça. Moi, j'ai décidé de m'en libérer. Fini tout ça. Fini les cubes, fini les sarcophages. Je les ai vus, les sarcophages, j'ai vu les cubes. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu touches ton sarcophage, ça attire les alarmes. Et les alarmes, ça a un impact sur toi. Et du coup, tu crois avoir touché à ton réel toi. Mais non, mais tu as touché au film. Tu as touché au film. Tu es pris dans le film. Mais il faut lâcher le film. Limite, quand il y a des parasites sur toi, mais c'est pas, laisse, tu t'en fous, c'est le film. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du scénario. Toi, tu es au-delà de ça. Il faut lâcher tout ça. Parce qu'au moment que tu t'identifies à ça, tu fais les nettoyages, je dis pas qu'il faut pas les faire. Si vous sentez le besoin de le faire, faites-le. Mais moins vous allez nourrir ce jeu, et plus vous allez vous en libérer plus facilement. Ce qui est normal. J'ai fait des enquêtes, je suis parti là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, je reviens sur moi-même. Tu vois, au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce que je veux, c'est être à la maison. Cette phrase me fait écho parce que j'ai parcouru l'astral, les machins, les bidules. J'ai fait limite le tour de la planète. Au bout d'une grosse partie de la planète, je me rends compte qu'en fait, c'est là le moment présent. Pourquoi tu es parti ailleurs? Pourquoi tu es parti là-bas? C'est là le moment présent. Tu es le réel. Comprends réellement qu'est-ce que le réel. Tu comprendras tout le reste. Mais c'est trop puissant. C'est des mots simples. Mais bordel, qu'est-ce que c'est compliqué à comprendre. Tu es le réel. Mais va-t'en comprendre le réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mots simples, efficaces. Tu es le réel. Maintenant, comment l'intégrer? C'est pour ça qu'on dit le chemin il est long. Hein. Ah, punaise. Le chemin il est très très long. Hein. Surtout quand tu ne veux plus t'accrocher à n'importe quelle croyance planétaire. N'importe laquelle. Moi je veux plus. Fini tout ça. Non franchement moi je veux plus croire à tout ça. Je veux être juste moi. Qui fait mon jeu comme je continuerai à vouloir me servir dans le jeu. Quitte à rester de 1 an à 70 ans, à 100 ans, à 200 ans, je vais me servir. Tu vois, j'ouvre, je vois les trésors, bam, je mets dans ma poche. Tiens, ah tiens, 1 euro. À un moment donné, ma femme, elle me dit, nous mangeons vraiment bien pour le peu d'argent qu'on a. Je dis, mais en ce moment, tu es beaucoup dans la gratitude. Je dis, oui, mais c'est normal, quand tu vois les gens mourir de faim, tu comprends que nous, on a une chance. Je lui dis, mais quelle chance tu me parles? Parce que tu as de la salade, du pain, une cuisse de poulet et de la sauce, et que tu peux te nourrir à ta faim. Et tu appelles ça une chance? Bah oui, parce que les autres, ils meurent de faim. Mais attends. Imagine-toi, tu as un énorme buffet. Un buffet à volonté qui t'appartient. Et ces gens-là, ils te donnent une cuisse de poulet, une tranche de pain, un verre d'eau et un peu de pâte. Et toi, tu as de la gratitude pour ça, alors que le buffet, il est à toi. Mais eux, ils te donnent des miettes. C'est pour ça que je dis, moi, je vais me servir. Moi, je vous dis, je vais aller m'asseoir. Je vais aller récupérer mon buffet qui m'appartient. Et je le ramènerai dans ma réalité. Je vais aller le chercher. Parce qu'il y en a ras le cul
de toujours être dans la gratitude, il faut se contenter de ce que tu as, il y a bien pire. Quoi? Quel pire tu me parles? Même ce que tu as, c'est aussi pire que celui qui meurt de faim, c'est la même chose. Sauf que celui qui meurt réellement de faim, qu'il a que 2 grains de riz, c'est parce que il le bisoute encore plus que toi. C'est un bisoutage. Hein. Pour moi, tout ça, ce n'est que du bisoutage qu'on fait sur nous. Donc, celui qui a 2 grains de riz, mais il ne se voit pas tout le buffet qui appartient. Celui qui commence à avoir des cuisses de poulet, des machins, des bidules, parce qu'il sait que le buffet avant l'autre, le buffet, ça appartient. Oh, 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 oh. Donne-moi la cuisse de poulet parce que c'est mon buffet. Ah bah, tu commences à avoir plus de choses dans ton assiette. Parce que tu te rends compte que le buffet qui est censé t'appartenir, il te donne que des miettes. Mais celui qui a que 2 grains de riz, il ne se rend pas compte que tout le buffet qui est derrière lui, c'est à lui. C'est des crevards. Hein. Parce que si vous n'allez pas chercher votre buffet, ils ne vont pas vous le donner. Moi, je vous le dis. Et vous allez me dire, mais comment fait-on pour aller chercher ce buffet? Comment fait-on pour aller chercher ce buffet? Ce que ça me dit, juste, tu es en train de le faire. On ne parle pas de la nourriture. C'est bien au-delà de la nourriture. Mais la nourriture fait partie aussi du buffet qui t'appartient. C'est ce que ça me dit. Donc les gens en Afrique, etc., qui meurent beaucoup de faim, ça fait partie du film déjà d'une. Ces gens-là, tu les as jamais vus de ta vie. Ce n'est que des projections jusqu'à temps que tu les vois pour de vrai. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que c'est vrai. Il y aura toujours du malheur dans le monde. Tu es un malheur. Chacun a son strate de malheur. Nous avons tous des problèmes dans notre vie. Personne ne va te sortir de ta galère. Mais si tu as les capacités d'aider les gens, tu peux le faire. Mais ce n'est pas parce que tu as ton assiette remplie que ça ne t'empêche d'aller chercher tout le buffet qui t'appartient. Au moment que tu as récupéré tout ton buffet, à ce moment-là, tu peux même distribuer aux autres qui meurent de faim. Nous avons un buffet qui nous appartient. Ces entités ne nous donnent que des miettes. Il y en a ras-le-bol. C'est fini tout ça. C'est fini. Comprends le réel et tu comprendras vraiment qu'est-ce que le réel. Est-ce que le réel, c'est son moment présent? Ça sert à rien. De toute façon, j'ai compris que ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin pour le moment parce que il faut savoir intégrer, lâcher le scénario. Plus tu vas lâcher le scénario et plus tu vas comprendre réellement ce qui se passe. Parce qu'on est pris dedans. C'est la même chose quand je vous ai raconté que tu n'es jamais né dans le ventre de ta mère. Tout ça, ça fait encore partie de l'expérimentation. Tu n'es jamais né à cet hôpital, ton acte de naissance. Tu n'es jamais né à cet hôpital. C'est une histoire qu'on te raconte. Ça fait encore partie de l'expérimentation. Je ne dis pas que vous devez lâcher. Quand je dis que l'âme, etc., ça veut dire que tu dois être juste toi. Sois toi. Je ne sais pas comment expliquer. Sois juste toi. Je ne dis pas qu'il faut rejeter l'âme. Je ne dis pas si. Je dis juste, sois juste toi. Je commence à le comprendre. C'est pour ça que pendant mes enquêtes, au départ, j'ai jamais voulu aller discuter avec l'esprit. Parce qu'à un moment donné, on a vu l'esprit. Ça laisse tomber. Ça sert à que je vous raconte parce que les gens vont encore rentrer dans des croyances. Justement, il faut se libérer de tout ça. Il ne faut plus parler de ça. Il faut plus parler d'esprit. Il faut plus parler de l'âme. Il ne faut plus parler de ça. Parce que ça ne fait que nourrir et faire participer à l'expérience. Le but, c'est se libérer de toutes ces expériences. Beaucoup de gens ne pourront pas comprendre le message que je dis parce que c'est trop puissant et beaucoup de gens ont encore besoin de s'accrocher à quelque chose et ce qui est normal. Ce qui est normal. Comme un enfant qui a besoin de son papa et de sa maman. À un moment donné, l'enfant doit commencer à s'aventurer tout seul pour se créer une carapace. Mais tout ça, il faut que ça s'arrête. Donc, voilà pourquoi mon overdose, je vomis en ce moment. Je pensais que j'avais tout vomi. Non, je n'ai pas tout vomi encore. Je continue à vomir de la croyance. Je vous le dis, même les gens qui disent « moi, je n'ai plus de croyance », ce n'est pas vrai. Allez, profitez-en.
aller chercher, même par exemple quand tu dis, je sais pas moi, une connerie, qu'est-ce qu'il y a au-delà, qu'est-ce que le réel? Va chercher cette croyance, fais-la sortir, fais-la, parce que quand tu fais sortir une croyance à fond, à fond, à fond, tu vas en faire une overdose. Quand tu en fais une overdose, ça veut dire que tu ne veux plus chercher. C'est fini. C'est ce que je suis en train de faire. Je fais une overdose de pas mal de choses. Donc, je vomis. Je vomis tout ce qu'on m'a raconté. Je vomis la création. Je vomis les croyances. Je vomis tout ça. Même actuellement, je me suis dit, ah bah, je crois que j'ai tout vomi. Non, non, tu n'as pas encore tout vomi. Il y a encore des choses qui vont sortir. Tu vas encore vomir des choses. Parce que le processus est très, très long. Mais au moment que tu l'as pris, techniquement, tu es censé y arriver. Dans cette vie ou dans une autre, tu finiras par y arriver et intégrer les choses. Mais le problème, c'est que l'humain manque du temps. La timeline est vraiment la chose la pire pour l'humain. Parce qu'il comprend que de 1 an à 70 ans, 80 ans, tu ne peux pas tout comprendre en une vie. Donc, tu vas être remis dans ton cycle. Donc, tu vas devoir déjà te rappeler un petit peu de qui tu es et après reprendre la partie où est-ce que tu l'as arrêté. Donc, ça, c'est très long. C'est peut-être pour ça aussi que tu ne veux plus, tu veux pas mourir. Parce que tu as été, limite, j'ai été traumatisé du fait que ce n'est pas un bon apprentissage de mourir, de rebooter, de recommencer. Donc, du coup, tu ne veux plus mourir parce que tu veux justement avoir le temps d'assimiler les choses. Et vu que moi, je sais que le fait d'aller dans une autre planète, ça ne changera rien à la donne. Hein. Ça ne changera rien. Mon moment présent, c'est ici. Que tu es dans une autre planète ou quoi, pour moi, ça change que dalle. Hein. Ça change que dalle. Ça change que dalle. Oh, moi, je sens au fond de moi que j'étais traumatisé par la mort. De mourir, de recommencer, mourir, recommencer, mourir, de recommencer, mourir, de recommencer. Et en plus de ça, de 1 an à 15 ans, tu perds déjà 15 ans de ta vie. Et peut-être à ce moment-là, tu vas commencer à te rappeler. Tu vois, j'étais obligé d'attendre, je ne sais plus quel âge là, 26 ans. 26 ans pour commencer seulement à commencer mon processus d'évolution, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, j'ai perdu 25 ans. Tu ne perds pas. Mais ces 25 ans-là, tu aurais eu ces 25 ans en plus, tu serais plus là. Tu vois ce que je veux dire? Tu serais déjà bien plus loin au niveau de tes croyances. Parce que la timeline et le temps manquent aux humains pour pouvoir vraiment comprendre. C'est peut-être pour ça que toi, je dis toi, mais je parle à moi-même. C'est peut-être pour ça que moi, je veux justement gagner du temps pour pouvoir continuer mon évolution. Pour moi, je sens qu'il y a une vis derrière, reboot. Oh, laisse moi, c'est bon, je suis fatigué. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes comme moi, on est tous fatigués de tout ça. On est au courant de pas mal de choses, mais ça ne suffit pas d'être au courant. Il faut l'intégrer. L'intégration, c'est la chose la plus efficace. On m'a fait comprendre que tu peux sortir d'ici sans capacité. Les capacités ne sont pas forcément nécessaires. C'est comme faire du sport. Tu vois ce que je veux dire? On m'a fait comprendre ça, que les capacités ne sont pas forcément nécessaires. Tu es même au-delà des capacités, pour faire simple. Tu es au-delà des capacités. Les capacités, ça fait encore partie de l'expérience. Tu es au-delà de ça. Ça, c'est pas la création, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. C'est pas la création, ça. Toi, tu es au-delà de ça. Tu n'es pas un bot, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Tu es au-delà de tout ça. Mais c'est des mots tellement simples, mais tellement puissants que c'est compliqué à comprendre. Donc oui, on m'a fait comprendre que les capacités ne sont pas nécessaires pour sortir d'ici. Mais quand même, travailler ses sens, c'est même pas nécessaire. En fait, il faut juste être au courant de ce qui se passe. Ne plus être avec des croyances. C'est largement suffisant pour celui qui veut sortir. Mais quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui ne fait pas du sport, les deux sortent. Mais il y en a un qui sera un peu plus en forme que l'autre.
quand quelqu'un fait du sport et quand quelqu'un n'en fait pas. Les deux vivent sur la même planète, mais leur hygiène de vie n'est pas le même. Mais les deux peuvent venir et partir. Hein. Mais celui qui travaille ses capacités, on va dire, c'est un plus, mais qui n'est pas forcément nécessaire. Mais quelqu'un peut le faire. Mais travailler ses capacités ne veut pas dire que tu dois t'identifier à ça. Tu joues le jeu, mais ça s'arrête là. C'est comme tu prends ta manette de PlayStation ou Xbox, tu joues à ton jeu, ça s'arrête là. Tu as des capacités dans le jeu, mais une fois que le jeu s'arrête, tu retournes dans le réel. Donc tu peux jouer le jeu, tu peux continuer à jouer. Le but n'est pas de rester assis sans rien faire, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre qu'il faut juste jouer et sans chercher la vérité, sans chercher tout ça. Mais c'est compliqué parce que quand l'humain il ne comprend rien, il a besoin de comprendre alors qu'il n'y a rien à comprendre. Dans le rêve, il n'y a rien à comprendre dans le rêve. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Ils m'ont collé quelque chose sur le dos. Ils m'ont collé vraiment quelque chose sur le dos. Au départ, ils m'ont fait croire que c'était une entité, un serpent, une délire comme ça. Et quand j'étais en enquête, effectivement, j'ai vu un serpent, tu vois, j'ai vu un serpent. Donc j'ai discuté avec le serpent, nanana, je crois que je vous ai même déjà raconté cette histoire. J'avais une entité, un serpent sur le dos, je le sentais bouger. Hein. Quand vous travaillez vos sens, vous devenez sensible à le moindre truc qui se passe dans votre corps. Plus vous allez le travailler. Donc je sentais carrément une entité bouger sur mon dos. C'est flippant. Tu le sens bouger comme ça. Un serpent. Donc je vais en enquête, je vois le serpent. Et évidemment, le serpent, je l'ai interrogé. Il me dit que soit il m'a vu sur Basic Fit, ou il m'a vu dans la voiture de quelqu'un, et je suis monté dedans, il s'accrochait à moi. Et moi, j'ai cru à ces histoires. On te raconte des histoires. Donc, je l'ai quand même dégagé. J'ai senti vraiment, il n'était plus là. J'ai senti un allègement, vraiment. Et au fur et à mesure, je sens comme si, tu vois, quand tu t'es fait... quand tu tombes par terre, tu te fais mal au bras. Et que le bras est en train de guérir. Tu sens que tu dois faire une rééducation. Parce que tu sens que le bras n'est pas pleinement en forme. Bah, mon dos, c'est pareil. J'ai dit, attends, c'est pas... J'ai mis les intentions, j'ai fait les machins, j'ai visualisé, j'ai réparé le dos, j'ai... Pas moyen de retirer. Mais il est toujours là. On m'a collé quelque chose sur le dos. Je n'ai jamais vu c'est quoi. Mais c'est comme un... ça a une taille comme ça. Enfin, je ne sais même pas la taille. Ça a un délire comme ça, collé sur le dos. On m'a fait comprendre que je suis tracé. Je suis tracé. Et apparemment, j'arrive pas à accéder à au-delà de ça. Parce que c'est quelque chose, c'est trop puissant. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Des entités, j'en ai dégagé hein, sur moi. Mais celui-ci, il est bien plus balèze que les autres. Mais pourtant, quand je vais de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Walou. Je vois juste une petite cicatrisation qui est en train de se réparer. Mais quand je fais marcher mes autres sens, je sens effectivement qu'il y a quelque chose. C'est là que tu vois la puissance de ce que toi, tu vas observer et voir. Et les sens, tes autres sens que tu vas travailler. En fait, quand tu travailles tous tes sens, non seulement tu as la vue, et tu as aussi le toucher, les autres sens. Comme ça te... C'est plus efficace. Parce que quand tu ne travailles pas tes capacités, que tu ne travailles que la vue va te permettre d'enlever l'entité. Dans ta tête, déjà, tu l'as enlevé. Ta croyance l'enlève. Mais tes autres sens de ton corps, ils sont endormis. Donc, tu ne sais pas si tu l'as réellement enlevé par l'intégration totale ou tu ne l'as pas fait. Donc, moi, je l'ai enlevé par la vue. Et même en travaillant sans la vue, c'est-à-dire que j'essaie de l'enlever
Je sens que c'est chaud. Je ne sais pas ce qu'ils ont collé sur moi. Mais beaucoup de gens vont me donner des... Il faut que tu... J'ai fait des trucs. Je continue à faire. Je me suis dit, laisse le scénario faire ce truc-là, puis c'est tout, tu vois. Je laisse faire. Mais je sens qu'ils ont collé quelque chose. Et à un moment donné, on m'a dit que ils t'ont collé quelque chose sur le dos. Apparemment, c'est de couleur vert. J'ai pas vu. Moi, j'arrive pas à le voir parce que j'arrive pas à le voir. C'est comme s'il est invisible. Même de l'autre côté, même quand tu mets les machins, tu ne vois pas. Mais pourtant, quand tu fais marcher tes autres sens, il est là. Même en travaillant sans la vue pour retirer ça, il ne veut pas partir. C'est là que tu vois que c'est bien plus puissant que ce que je pense. Ça appartient à peut-être à une autre dimension, à quelque chose, autre chose, tu vois. Et à un moment donné, on m'a fait comprendre que déjà c'était probablement de couleur vert. Et quelqu'un m'a dit que ils t'ont collé quelque chose. Non, je crois que j'ai dit à quelqu'un, c'est quoi le truc qui est collé sur mon dos? Et une entité qui m'a dit, c'est de couleur vert. À mon avis, ils t'ont collé ça parce que tu te rapproches de plus en plus du réel. Je sais pas. Voilà ce que ça m'a dit à ce moment-là. Ils t'ont collé ça sur le dos parce que tu te rapproches de plus en plus du réel. Même ces phrases-là, je comprends même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le réel? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Seul mon futur me dira ou pas, j'en sais rien. Mais moi, je vous le dis, je sais enlever les entités. J'en ai déjà enlevé des entités. J'en ai déjà enlevé des implants. J'en ai plus. Mais j'ai vu un serpent. C'est ça qui est incroyable. Ils te font croire que tu as des parasites. Ça prend la forme d'un serpent. Et j'ai senti le serpent bouger. Je vais en enquête. Je vois le serpent. Je la retire, le serpent. Effectivement, au moment que je l'ai retiré, j'ai plus le serpent. Ça s'est allégé. Regarde là, je sens rien. Alors qu'à l'époque, je sentais une entité bouger. Hein. Et je l'ai retiré. Et là, c'est ça. Évidemment, là, je suis plus léger. Mais ça suffit. Mais non. Je sens que, en tout cas, quand je fais travailler mes autres sens, je sens qu'il y a quelque chose qui est collé. Que là, c'est bien plus puissant. C'est bien au-delà d'enlever une entité. Je le sens. Donc, voilà. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit, moi, j'ai une entité sur le dos. Non, 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 non. Si vraiment ça vous dérange, il faut... La seule manière, c'est travailler sur vous, intégrer que vous pouvez la retirer, retirez-la. Moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai retiré. Et en travaillant mes autres sens, j'ai senti qu'en fait, derrière le camouflage du serpent, il y avait vraiment quelque chose de bien plus grand qui était collé sur mon dos. C'est vraiment collé. Hein, je sais pas, c'est comme un traceur, je sais pas. C'est ce que j'en ai ressenti comme un traceur, tu vois. Mais maintenant, je crois que je vais... nique sa race. Allez, c'est bon, allez. Mettez le trace, mettez tout ce que vous voulez. C'est bon, je suis fatigué. Je suis fatigué de toutes ces histoires, tu vois. Mais effectivement, dans ma réalité, ça m'impacte. Parce que, punaise, si je reste accroupi, par exemple, comme ça, à un moment, putain, je veux sentir, quoi, que comme si c'est un petit peu lourd. C'est même pas que c'est un petit peu lourd, ça un gêne, quoi. Ça gêne, ça gêne. Et du coup, c'est comme ça, tu vois. Enfin, bref. Voilà. Prenez soin de vous. Je sais que mon évolution, mon expérience, quand je regarde mes vidéos d'avant et celle d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Beaucoup vont peut-être se retrouver dans mes vidéos, beaucoup ne vont pas se retrouver dans mes vidéos. Ce qui est totalement normal. Mon but à moi, c'est de raconter mon histoire. Mes expériences me font avancer et vous font prendre conscience de la dinguerie des choses. Malheureusement, vous allez devoir
travailler pour vraiment intégrer les choses. Continuer, enfin moi je continue à écouter les autres. Hein. Je sais pas c'est pas ce que je dis pas. Je dis que je continue à écouter. Plus j'enlève des croyances planétaires et moins j'ai des gens à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde plus beau. Avant je regarde. Plus tu as de croyances et plus tu as une panoplie de vidéos à regarder. Et plus tu enlèves des croyances et moins tu trouves plus chaussures à ton pied. Mais il y en a encore. Mais plus tu vas t'alléger et moins tu vas trouver des vidéos et moins ça va rétrécir à la fin. Il n'y aura plus rien. Il y aura peut-être 2-3 personnes sur le YouTube Game qui vont partager à peu près tes idées. Mais même la source, tout ça c'est fini. Il faut pas. La source fait partie de l'expérimentation. La source, tout. Prenez soin de vous. Après, c'est à vous de... Chacun ses croyances, j'en ai encore. Vous avez vu? Je me remets en question. Je ne vais plus rentrer dans tout ça, là. Ils n'aiment pas. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.